Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! Hey tout le monde, c'est Gazer, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel. Là on va voir un sujet qui est ce que la PS4 Pro est meilleure qu'un PC au niveau qualité-prix, etc. et tout blabla. Donc on va prendre tout en compte dans la vidéo. Mais juste avant de commencer, lâche un petit pouce bleu, ça récompense notre travail fourni et ça m'aide à évoluer, blabla. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Bon, passons au sujet de la vidéo. Vous savez tous que la PS4 et la Xbox One ont bien plus confiance chez AMD par rapport à Intel. Mais certaines personnes racontent que la PS4 Pro possède de GPU en mode Crossfire. Alors déjà c'est faux, la PS4 Pro possède un GPU à architecture différente de type Polaris, plus ou moins le même que la Radeon RX 480. La PS4 standard, bien que son GPU ait le même type d'architecture que Polaris, les GPU des deux consoles sont néanmoins basés sur la même famille de GPU que sont les puces GCN. Donc, compatibilité, aucun souci. Pour les jeux qui seront optimisés PS4 Pro, la totalité des unités de calcul du GPU seront activées. Par contre, pour les jeux PS4 standard non patchés ou non optimisés, la PS4 Pro désactivera une partie de ses unités de calcul, ou tout du moins une partie des unités ne seront pas exploitées. Là où l'information est vraie, c'est pour le surplus de mémoire. En effet, la PS4 Pro pourra utiliser 10% de mémoire GDDR5. En plus, soit 512 MO pour les jeux, plus 1 Go de DDR3 pour l'OS. Cela fera au total 9 Go de mémoire pour cette console. Je sais pas, c'est quand même beaucoup. Pour ce qui est des performances, vous pouvez largement espérer jouer à du 1080p en ultra et à 60 fps constant, avec en plus une prise en charge totale de DirectX 12. Par contre, pour le 4K, ce sera à mon avis un support pour les vidéos, les films et éventuellement pour des jeux hyper légers en ressources de calcul. Donc on va tourner à peu près en 4K à 25-30 fps maximum, ou encore des jeux légers upscalés. N'espérez pas jouer du tout avec du 4K en médium à 30 fps sur un jeu comme Witcher 3. On est d'accord, ça va pas marcher. 0 fps plutôt. Ça se rapproche bien plus de 0 fps par rapport à 30 fps. Bon bref, assez parlé de la PS4, maintenant passons au PC. Un PC à 400 €, on ne peut pas avoir un PC pour les gamers hardcore, certes, mais avec un budget aux alentours de 400 $, et j'insiste bien sur le USD dollars. D'ailleurs, gros big up à mon accent anglais ou américain comme vous voulez, qui est juste monstrueux. On dirait de l'allemand. Bon, bref, revenons sur le sujet. Oui, car aux États-Unis, les composants PC peuvent être jusqu'à 2 fois moins chers. Votre PC peut être équipé d'une GTX 1050 voire 1060 et d'un Pentium G4560. Mais l'avantage indétrônable du PC par rapport à la console de salon, c'est que le PC peut être modifié, démonté comme bon vous semble. On peut changer le processeur, la carte graphique, le ventirad sans racheter un nouveau PC. De plus, un PC coûte moins cher qu'une console de salon, mais la PS4 Pro rivalise réellement qualité-prix. Finalisons cette vidéo par, évidemment, la conclusion. Donc, c'est parti pour la conclusion. Pour moi, la PS4 Pro est une très bonne affaire. Pour du 1080p en ultra à 60 fps et plus sur PC, il faut au moins débourser 500 € en France rien que pour l'unité centrale. Mon choix reste et restera, je pense, le PC, car vous pouvez profiter d'une meilleure expérience de jeu. Si vous avez un budget restreint et aussi un espace aussi très restreint, et vous voulez juste jouer à du AAA du style Assassin's Creed, Battlefield, Overwatch, Grand Theft Auto et j'en passe, c'est bien plus avantageux de prendre une PS4 Pro. Mais n'oubliez pas, pour jouer à tous vos jeux en ligne, il faut prendre un abonnement à 50 € par an et c'est pas donné quand même. Juste quand même pour jouer.
pour être un peu indépendant. C'est quand même énorme. Si vous voulez jouer à des jeux indépendants et d'avoir plus de fonctionnalités, choisissez plutôt le PC. En tout cas, le PC reste bien moins cher à long terme par rapport à une console de salon, mais cela reste seulement que mon avis. De plus, le PC a beaucoup plus de fonctionnalités, mais il va falloir payer le système d'exploitation. Et encore ça, c'est pas donné, mais vous pouvez avoir bien plus de fonctionnalités et bien plus de jeux et surtout pas d'abonnement. C'est vraiment juste génial. Il n'y a pas besoin de racheter un nouveau PC si des composants ne marchent plus. Ne vous inquiétez pas. Donc déjà, évidemment, il y a beaucoup plus de jeux grâce à Steam, Indigala, Origin et j'en passe beaucoup. Car il y en a vraiment énormément. Il n'y en a pas des dizaines, des centaines, des milliers, mais des dizaines, voire des centaines de milliers de jeux indépendants qui sortent sur Steam, Origin. Pour passer sur Steam, il faut évidemment passer vers Steam Greenlight et il y en a qui sont même pas passés. Donc imagine le nombre de développeurs qui existent quand même. Il y en a vraiment énormément. Tous les compter, ça fait perdre beaucoup de temps de votre vie. Bon bref, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet-là. C'était Razer pour vous servir. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.